Ce segment de Fans de sport vous est présenté par Identification Sport. Les Marquis de Jonquière connaissent une excellente séquence et on en parle avec l'entraîneur-chef et directeur gérant des Marquis, Bob Desjardins. Bob, ça va bien? Ça va bien, Luc, toi? Oui, ça va bien, merci, Bob. On s'était parlé au mois d'octobre. Maintenant, un petit passage à vide avant les fêtes. Maintenant, ça va bien si on fait le bilan depuis qu'on s'est vu. Oui, on n'a peut-être pas eu le début de saison qu'on voulait, d'une certaine façon, mais comme je disais souvent, on n'avait pas des si mauvais matchs que ça. C'est juste qu'on avait de la misère à partir de la troisième période à gérer nos fins de match. Souvent, on avait l'avance, on perdait soit dans les dernières minutes ou en période de prolongation. Okay. Je trouvais qu'on donnait beaucoup trop de chances de compter là, au niveau de les chances vraiment dangereuses dans l'enclave. On a fait des petites modifications. Après ça, on a changé vraiment le système défensif. Là. On est arrivé avec une nouvelle formule. Puis depuis là, fin décembre, début janvier, là, vraiment, là, on joue vraiment du meilleur hockey. Puis, tu sais, la défensive, une bonne offensive, ça part par la défensive. T'es coach, toi aussi, tu connais ça. Ouais. Et puis, je veux te dire qu'on donnait trop de chance, trop de revirements, mais maintenant, là, on est plus dans les trois zones, comme on dit, puis on travaille bien mieux. En fait, la différence avant les fêtes, puis maintenant, Bob, tu parles de votre système défensif que vous avez changé. Tu crois que c'est vraiment ça qui a fait de la différence jusqu'à présent? Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, à force de donner des buts, de donner des occasions de compter, mais la morale des troupes, des fois, c'est pas la même. Mais là, on joue du meilleur hockey, on prend les devants, on les garde. Dernièrement, on les gardait pas. Mais je pense que vraiment, c'était le gros déclic qui s'est fait. Puis aussi, le gros point aussi que j'ai trouvé, c'est l'engagement. L'engagement des gars, plus conscient. Vraiment, le commitment était meilleur de certains individus. Puis, écoute, la thématique est vraiment bonne dernièrement. Puis c'est plaisant pour un entraîneur comme moi, mais c'est plaisant aussi pour les joueurs. On vient à l'aréna, puis on sait qu'on va avoir du plaisir, puis tout le monde a la tête claire, puis on peut jouer du hockey avec le talent qu'on a. Puis est-ce que tu croyais que ça prenait une période d'adaptation, tu sais, une nouvelle organisation, nouveau coach, nouveau DG, nouveau presque tout, en fait? C'est un petit peu de tout. Je vais être bien franc avec toi, Luc. C'est sûr que des fois, il y en a qui... tu sais, moi, dans la vie, en général, quelqu'un me parle d'une personne, mais je vais apprendre à la connaître moi-même avant de savoir ce que les autres pensent des autres. Des fois, c'est pas tout le temps la bonne chose. C'est un petit peu ça, je pense, qui est arrivé. Une nouvelle organisation, un nouveau coach. Il y en a qui me connaissaient, il y en a qui me connaissaient pas. Et puis, peut-être qu'il y avait des préjugés par rapport à certaines choses. Alors, c'est juste de mettre les barres sur les points CI puis de dire, regarde, écoute, c'est moi maintenant qui est là, c'est ma façon, excuse le terme, c'est my way or the highway, mais c'est comme ça. Puis il y en a qui ont peut-être un petit peu d'ajustement à faire, mais maintenant, là, je pense que toutes les cartes sont sur les tables, puis on travaille dans le même sens, puis rien à dire de négatif là, depuis un mois. Puis lorsque vous avez eu un petit peu plus de misère, on voyait certains partisans être très fâchés sur les réseaux sociaux, mais je trouvais ça un petit peu... En tout cas, selon moi, on a le droit de critiquer, mais je trouvais ça peut-être un petit peu exagéré de ton côté. Toi, en tant que coach, et puis les joueurs aussi, comment ont vécu ça? Bien, moi, tu sais, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, là, depuis le début des réseaux sociaux. Là, si on parle au début des années 2000, c'était beaucoup virtuel aussi. Il y avait des forums de discussion. Là, c'est Facebook maintenant, mais... Écoute, tu sais, des fois, tant que les attaques, c'est personnel ou c'est malsain ou c'est juste du bashing pour absolument rien. Au niveau des joueurs, je trouvais ça plate quand je voyais des joueurs qui étaient visés directement par un certain groupe d'individus, parce que c'est pas toute la population. C'est un certain groupe qui prenait plaisir à vouloir nous détruire ou à parler contre Bob Desjardins, contre un tel ou un tel. Mais dans ce temps-là, tu les laisses faire, mais c'est une minorité. En tout cas, s'ils ne sont pas contents, mais il y a d'autres choses à faire. Là, il y a du bowling, il y a de la pétanque, ou peu importe. Alors, c'est sûr que, je sais, parce que je m'attends à ça, je suis une personnalité publique, je suis un coach, on vit avec la critique. Un coach de hockey est engagé pour être congédié, on s'entend? Et puis, non, moi, je vivais très bien avec ça. C'est sûr que des fois, ça faisait plus mal à mon entourage, je m'étais bien fait avec toi. Ma famille qui voyait ça, ils trouvaient ça cheap un peu de certaines personnes. Tu sais, que je connais en pause, il y en a que je connais là-dedans, que je trouvais ça cheap un peu, mais... Regarde, ils disent qu'au Québec, c'est un pays libre. Le Canada, c'est un pays libre d'expression. Mais des fois, là, je trouvais ça malsain. Mais à la fin, là, c'est du hockey. Et puis, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Mais regarde, moi, j'adore ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais. Puis, on est fiers des Marquis. Puis, notre groupe est fier, le groupe d'actionnaires qui était là. Moi, dans le fond, j'ai tout le temps eu l'appui de mon groupe d'actionnaires, le groupe avec qui je suis. C'est ça qui était le plus important pour moi. Puis le groupe de mes joueurs, les vétérans étaient tout le temps là. Fait que je demandais tout le temps pour mes vétérans. Puis si les vétérans m'auraient dit, Bob, c'est toi le problème, je me serais tassé. Mais là, je savais que c'était pas moi le problème, que c'était juste une question
de thématiques qu'on manquait. Puis, tu sais, des attaques à mes joueurs et tout ça, là, je nommerai pas les noms, mais ils savent, mais je trouvais ça plate de certaines personnes. Mais ou souvent, c'est des pères de famille aussi également. En plein ça, il ne faut pas oublier que ces papas-là, ils ont des enfants, puis ils savent lire aux autres avec. Puis Bob, si on lâche un petit peu les partisans, si on fait un petit peu un bilan de la période de transaction, ça a été quand même relativement tranquille. Est-ce que tu aurais espéré un petit peu mieux de ton côté? Ben moi, j'ai fait mon mouvement une semaine avant, mettons. Je te disais que j'avais besoin d'un centre avec l'acquisition de James Desmarais. Je pense que ça a comblé un gros manque de mon côté. Un centre qui pouvait jouer dans les 3 zones, puis c'est un gars d'expérience. Tu sais, le monde va dire un 40 ans contre un 24 ans, mais la ligne nord-américaine, je pense pas que tu prévois bâtir sur 5 ans. Là. Non, faut pas. Fait que là, en 2020, on avait besoin d'un centre. James Desmarais est venu disponible, puis le prêt à payer était Gabriel Paquin-Boudreau, qui avait peut-être pas le début de saison espéré, puis je sentais qu'il n'était pas heureux non plus dans le petit rôle. Alors moi, des mécontents, je voulais pas en garder, puis je voulais accommoder Gabriel d'une certaine façon, puis j'ai pu ramasser James Desmarais, qui était un gars d'expérience, c'était un gars qui a du gros hockey dans le corps, puis depuis son acquisition, mais il fait très bien le travail, puis tout ça, puis à la période de transaction, mais tout le monde était sur un joueur, un gros défenseur, Rivière-du-Loup, Simon-Denis Papin. C'est peut-être ça qui a retardé un petit peu les autres petites transactions. En tout cas, moi, historiquement, j'ai rarement vu ça, pas de transaction. Oui, c'était très tranquille. Alors, regarde, probablement tout le monde était satisfait. Moi, je suis satisfait. Peut-être des petites transactions mineures ici, à gauche et à droite que j'aurais aimé faire, mais je suis à l'aise avec ce que j'ai là pour attaquer la deuxième partie de la saison. Puis c'est ça, justement, on parle de deuxième partie de saison. Qu'est-ce que tu crois, parce que là, on ne peut plus rajouter de joueurs, là, c'est terminé. Qu'est-ce que tu crois qu'il manque encore, peut-être au niveau système, au niveau engagement, au niveau de l'équipe, pour aller un petit peu à un niveau encore plus élevé? Là. Moi, je pense que le système, les gars, ils commencent à l'adapter, ils commencent à le comprendre, puis ils jouent d'une bonne façon, mais tu sais, le hockey, c'est un jeu d'erreurs. C'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs. C'est l'équipe qui est le plus en forme. On dit souvent, en deuxième moitié de saison, la forme physique est vraiment importante. Puis c'est l'engagement, c'est d'être dédié à la cause. Puis je vois beaucoup ça dernièrement, puis c'est les unités spéciales. Est-ce que tu sens tes gars fatigués un peu? Non. Souvent, les Marquis ont connu beaucoup de grosses saisons dernièrement, puis souvent le noyau peut rester aussi. Bien écoute, on a testé notre santé mentale et physique samedi soir. Avec, on finit à un moment donné à 3-4 défenseurs, puis 7 attaquants, parce que tout le monde tombait comme des mouches, puis on a réussi quand même à revenir de l'arrière. On faisait la blague, je disais, OK les gars, vous êtes en forme, on est revenu fort, mais sérieusement, non, c'est juste l'engagement, puis c'est les unités spéciales. Si on a un bon piqué, on a un bon power play, puis là, dernièrement, notre power play est en feu. Puis comme par hasard, on gagne. T'es meilleur, puis tu sois tes meilleur soir après soir. Absolument. Puis tes gars de rôle, faut qu'ils fassent leur job à perfection. Parce qu'en 30 secondes, parce qu'on prévoit essayer de faire des entraînements d'ici la fin de saison. Je sais que c'est pas évident non plus. On en fait tout le temps. Tant qu'on joue, mettons, le vendredi à la maison, puis on joue samedi sur la route, mais le samedi, mettons, là, de la glace. Là, dernièrement, on est souvent sur la route. On a encore 2 games sur la route en fin de semaine. Alors, on va sûrement refaire un petit peu de pratique encore d'ici le début des séries. Bob, je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment du bon succès pour la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.